10h30 sur France Info. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité. Il y a donc ces températures qui grimpent. On entre dans le dur de la canicule. Regardez la carte de Météo France. 59 départements au total sont en alerte à la canicule. Attention également, on vient de le dire, aux orages qui vont éclater dans le nord-ouest. On va battre des records de chaleur cette semaine. La sécheresse devrait donc encore s'accentuer aux grandes dames des agriculteurs. Des chaleurs qui entraînent aussi un pic de pollution de l'air. La circulation différenciée est mise en place à Paris et à Lyon. Ce sont des millions de voitures trop polluantes qui ont interdiction de circuler sous peine d'amende. Et puis, face à ces chaleurs, à ces fortes chaleurs, EDF met à l'arrêt 2 réacteurs d'une centrale nucléaire du Tarn-et-Garonne à cause d'un problème pour le refroidissement de ces réacteurs. Pour autant, pas d'inquiétude sur la production d'électricité, c'est ce qu'affirme EDF. Face à cette canicule, vous serez bien sûr nombreux au bord des lacs, des rivières, de la mer ou des piscines. Le ministère des Sports met en garde contre le risque de noyade. Surveillez vos enfants. Plus de 40 personnes sont mortes noyées en juin lors de la première canicule de l'été. Dans le reste de l'actualité, Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, l'adolescente suédoise figure de la lutte en faveur du climat. Elle participe à un débat sur le changement climatique. Ce sera d'ailleurs à suivre en direct ce midi sur France Info. Une invitation qui est boycottée par certains députés qui accusent Greta Thunberg d'être manipulée, une activiste sous emprise, d'après certains députés de droite. L'Assemblée nationale qui devra ensuite voter le CETA. Le vote avait été repoussé. C'est donc cet après-midi que les députés doivent donner leur accord sur ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Un vote après la passe d'armes hier, vous le savez, entre Nicolas Hulot et Emmanuel Macron. De nombreuses voix s'élèvent toujours pour dénoncer les risques sanitaires et environnementaux avec ce CETA. La politique, toujours, le résultat des enquêtes sur François de Rugy doit être dévoilé officiellement aujourd'hui. L'ancien ministre démissionnaire espère être dédouané, réhabilité. Ces enquêtes devraient en effet conclure à une absence d'irrégularité sur ses dîners ou les travaux de rénovation de son appartement. Pour autant, on rappelle que François de Rugy est aussi mis en cause pour l'utilisation de son indemnité de député. On le compare souvent à Donald Trump. Boris Johnson devrait devenir aujourd'hui le nouveau Premier ministre britannique. Boris Johnson qui promet de concrétiser le Brexit, même si aucun accord n'est trouvé avec l'Union européenne. Et puis le peloton du Tour de France sous le cagnard, 16e étape aujourd'hui. Ça se passe dans le département du Gard, une boucle de 177 km avec départ et arrivée à Nîmes en pleine canicule. Une étape promise à un sprinter avec une carte postale puisque le peloton va passer sur le pont du Gard. Très belle journée avec nous sur France Info.